Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler highlighter. Alors je vais vous présenter ma collection de highlighters, oui, tous les highlighters poudre que j'ai dans ma collection. C'est le genre de produit qui n'est pas extrêmement périssable, donc c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, mais pas autant que les palettes, heureusement. Donc je vais vous présenter mes petites beautés. Et je vais aussi vous parler de ma sélection de mes 5 favoris. Donc si vous n'avez pas envie de voir tous mes highlighters et que vous voulez passer aux 5 favoris directement, je vous mettrai dans la barre d'infos à quel moment de la vidéo, je mettrai un petit timer pour que vous puissiez cliquer hop, et être dirigé directement aux 5 favoris si c'est ça que vous voulez voir en priorité. Voilà, et que le reste ne vous intéresse pas. Et le premier highlighter, donc c'est celui de Fenty Beauty. Il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. C'est les teintes Mean Money et Woosla Baby. Ce sont les kilowatts. Il se présente comme ceci. Ça fait partie des highlighters que j'aime énormément, mais que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, il est comme ça. Il y a un miroir dedans. Vous allez voir, il y en a pour tous les prix. Donc il y a vraiment du choix pour tout le monde. Peut-être ça va vous donner envie de ressortir un de ces highlighters de vos tiroirs, pourquoi pas. En tout cas celui-là c'est une beauté. Je vais tous vous les swatcher. Voilà le highlighter. Donc ça c'est le plus lumineux dans le duo. Et c'est une très belle réussite cet highlighter là. Et il peut être utilisé jour et nuit. Le deuxième highlighter dont je vais vous parler, c'est le highlighter de Juvia's Place que j'aime énormément également. Et c'est, je crois que je les aime tous, c'est ma collection, donc oui, clairement, ce sont des produits que j'aime. Et c'est The Heroine Glow 2 de Juvia's Place. Il se présente comme ça, c'est un petit carré style Hourglass. Et c'est également un très bel highlighter, je vous le mets à côté. Voilà, un peu plus rosé avec des reflets dorés dedans. Il est un peu duochrome en fait cet highlighter là. Il est très beau. Donc pas du tout de paillettes non plus. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui aiment qui n'aient pas du tout de paillettes. Donc les deux que j'ai présentés, il n'y a vraiment pas du tout de paillettes dedans. Moi les paillettes dans le highlighter... ouais, je vais parler de moi un petit peu. Les paillettes dans le highlighter, c'est pas quelque chose qui va me déranger fondamentalement. Ça dépend à quel moment je vais utiliser le highlighter. Si c'est un highlighter pour une soirée ou plus pour Noël ou des choses comme ça, les paillettes ne vont pas me déranger à partir du moment où ça fait des micro paillettes, quelque chose d'assez subtil, que ça fasse pas des gros chunks de paillettes sur la figure. Bien que pour Noël, jour de l'an, les paillettes, moi c'est bon, je peux en mettre partout. Mais c'est vrai que pour la journée, je vais avoir une préférence pour des highlighters qui vont plus faire un effet brillant, naturel, sans paillettes en fait. J'aime bien les highlighters avec un effet mouillé aussi, un petit peu comme ça. Bref, je continue. J'ai un highlighter de chez Becca et c'est la teinte Cinnamon Sugar. Et ça, c'est le seul highlighter que j'ai, highlighter poudre, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Project Pan là. Je suis pas super fan des highlighters poudre, donc celui-là, il est voilà comme ça. Il a plus des reflets cuivrés. Il est peut-être même un peu foncé pour moi, mais je ne sais pas. Je sais pas, je vous avouerai que je l'utilise pas souvent parce que je suis pas fan de la poudre libre pour le highlighter quoi. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous préférez les highlighters compacts. Je sais pas, j'ai un problème avec les highlighters poudre libre, je sais pas, c'est pas mon truc. Pour une fois qu'il y a un truc que j'aime pas trop, ne me faites pas aimer parce que au moins ça me permet de pas acheter trop de highlighter poudre. Ensuite j'ai le highlighter Nabla Divinizer. Donc ça c'est aussi un petit duochrome un peu comme ça. Il a des reflets dorés aussi et roses. Il est aussi très joli. Et il y a des micro paillettes dedans, mais c'est pas bien méchant quoi. C'est un très bel highlighter également. Et toujours, donc là on a terminé avec le Project Pan. Je vous montre pas les produits crème, je ne vous montre que les produits poudre. Donc j'ai un autre highlighter de la marque Nabla qui se présente comme ça. Ça c'est Marion Caméléon qui m'a fait acheter celui-là. Celui-là il est en teinte Savage. Donc ça c'est vraiment typiquement le highlighter qui n'est pas du tout pailleté justement. Et il est quand même super beau. On voit tout de suite que ça c'est le fameux highlighter avec effet un peu peau mouillée. Il est vraiment très beau parce que ouais, très naturel.
ça amène juste la lumière qu'il faut et c'est parfait en tout cas pour ma carnation. Il a des sous-tons un peu dorés champagne, vraiment magnifique. Ensuite, je vais vous parler des petits highlighters de la marque Kiko. Donc c'est un petit highlighter qui se présente comme ça. C'était une collection, ils font souvent des collections comme ça. C'est sûrement un produit qui n'est plus disponible, donc je ne vais pas, m'étendre sur le produit, parce que je crois que c'est pas une collection qui est encore disponible. En tout cas, c'était un rosé très doux, très tendre, sans aucune paillette, sans aucun effet de matière. Et c'est voilà, un produit que j'aime énormément, que j'ai pas mal utilisé d'ailleurs. C'était la gamme Candy Split, c'était ça. Toujours de la marque Kiko, et ça je crois que c'est un highlighter qui est en collection continue chez Kiko, et c'est le Glow Fusion en teinte 02, et ça ce sont des produits que je vous recommande énormément, les Glow Fusion, que ce soit les highlighters ou les blushs, je les aime énormément. Et celui-là donc en teinte 02, c'est un doré, donc voilà, il est comme ça, je sais pas si on verra, voilà on voit bien, c'est un doré très doux, pas du tout pailleté, donc vraiment voilà, le highlighter comme j'aime mettre en journée, vraiment parfait. Je vous le conseille énormément, celui-là est très beau, même si ça, les prix ont quand même un peu augmenté chez Kiko, mais ça reste quand même très abordable. Je vais vous parler d'un highlighter qui est beaucoup moins abordable, que je trouve vraiment je trouve quand même assez cher, je crois qu'il est à 37 €, c'est celui de Benefit, c'est le highlighter Cookie. Je l'avais eu pendant la soirée Gold, donc il se présente dans un petit cube là, dans leur petite boîte là en carton, donc ça me dérange pas. Il y a un petit pinceau que je n'utilise pas, mais au moins il est là. Mais je me dis, s'ils nous font payer le pinceau, à la limite moi je préférerais qu'ils me fassent ce truc sans le pinceau et que ça soit moins cher, parce que le pinceau je l'utilise. Voilà le produit, donc c'est un rose bébé très tendre. Celui-là c'est mon chouchou du moment, clairement, je vous le re-swatch, voilà la beauté. Vous voyez la différence quand même avec ce que j'ai swatché avant est quand même assez importante, hein. On est dans quelque chose qui est vraiment très intense. Ça a cet aspect un peu peau mouillée, métallisée que j'aime énormément. Mais c'est vraiment le highlighter qui se voit. Il est quand même relativement clair, donc il va pas être adapté à des carnations très foncées. Enfin, ça risque de faire trop blanc pour des carnations plus foncées que la mienne, je pense. Après, à voir. Mais en tout cas, cet highlighter là, c'est une tuerie, vraiment. Il me fait penser énormément au highlighter de la marque Ofra. Et je vais vous présenter donc les deux highlighters que j'ai de la marque Ofra. Et je pense que c'est... parce que je les ai eu moins cher que le Benefit. Hein. Je les ai eu sur Beauty Bay, ils étaient en promo. Je dis je les ai eu, il y en a un qui m'a été offert dans le swap avec Ella Rayon de Soleil. Et il y en avait un que j'avais acheté sur Beauty Bay. Donc celui que Ella m'a offert, c'est celui de Nikkie Tutorial et Ofra. C'est la teinte Glow Goals. Les highlighters se présentent comme ça. Et voilà, vous voyez, on est dans cette texture très satinée, très lumineuse, très intense comme le cookie, mais pas du tout pailleté. En tout cas, cette teinte-là ne l'est pas du tout. Et je vous montre le deuxième que j'ai aussi de chez Ofra. Si vous ne connaissez pas cette marque, vraiment, penchez-vous dessus. Donc le deuxième que j'ai est plus clair, c'est le Star Island. Donc il est comme ça. Je vais vous le swatcher à côté de l'autre. Voilà, le Star Island. Définitivement une teinte plus froide que celui avec Nikkie Tutorial, mais exactement la même texture, très fine, très douce, très satinée. Je les aime énormément, ces highlighters là. Ensuite on va revenir vers mes highlighters de chez Becca. Donc j'avais évidemment craqué sur le highlighter en collaboration avec Sananas, qui est vraiment très jolie, avec une petite tour Eiffel. Bon, est-ce qu'on voit encore la tour Eiffel? Oui, on voit encore un petit peu la tour Eiffel. Bref, c'est un pêche rosé doré extrêmement beau. C'était vraiment une très belle réussite cet highlighter là. Donc voilà, je vous en parle pas trop longtemps, il est plus disponible parce que c'était une édition limitée, donc on ne le trouve plus. Mais c'était un très bel highlighter, vraiment très joli. On continue chez Becca, j'ai leur teinte qui est la teinte opale. Alors ça c'est un format voyage, je me tourne souvent vers les formats voyage quand il y en a, parce que je trouve que c'est suffisant, surtout pour des produits comme un highlighter où on en a vraiment pour un petit moment. Donc voilà la teinte opale.
Donc c'est vraiment une teinte aussi très universelle que tout le monde connaît. Et voilà, regardez-moi ça, il est parfait. C'est le highlighter parfait pour tous les jours. Vous voyez comment il se fond super bien à ma peau et qui donne juste le glow qu'il faut, quoi, la lumière qu'il faut sur la peau. C'est magnifique. On le voit, hein. On voit que c'est juste parfait. Parfait par rapport à ma carnation. Donc je l'adore et il a sa réputation, franchement il est magnifique. J'ai aussi le Rosé Glow, donc ça va être un highlighter rosé comme son nom l'indique. Voilà comment il se présente, il est joli, hein. Très très joli, je l'avais eu dans un kit avec Glam Glow, donc vous voyez il s'appelle le Rosé Glow et c'est un petit peu un duochrome aussi, il est très 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 beau aussi. Voilà, donc pêche rosée comme ça, mais subtil quand même, hein. Mais une très belle lumière rosée qui se dégage de cet highlighter là. Je ne sais pas s'il est encore disponible aussi, mais s'ils le mettent en promo, ce truc là, parce que je l'avais eu dans les soldes foncés, il est super beau. Ensuite j'ai le C-Pop, donc le Champagne Pop, qui est très connu aussi de chez Becca, et je l'ai en version un peu crème, donc il se présente comme ça, et donc c'est la version, vous voyez, c'est la version crème du produit. Alors je le mets là, voilà, c'est vraiment une texture crémeuse, qui se transforme un peu en poudre, donc il est aussi, c'est un peu plus doré, c'est une très belle teinte également. J'ai un highlighter de chez MAC, donc c'est le Snow Flushed Extra Dimension Skin Finish, dont le packaging est tout sale. Il est très 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 beau, c'est un vrai bijou ce truc, regardez le packaging, je crois que c'était la collection de Noël de l'année dernière, je l'avais eu au solde, il est très beau. Il envoie de la paillette celui-là par contre. C'est définitivement le genre d'highlighter que je vais plus mettre en soirée. Vous voyez? Mais du coup, c'est hyper lumineux. Donc plus pour moi, plus pour les soirées ou les fêtes, il est très beau. Mais voilà, c'est typiquement le genre d'highlighter où on a des micro paillettes dedans. Mais ça fait une lumière de fou quoi. Il est duochrome rosé doré. Je sais pas si vous voyez le contraste de rosé doré. Il est très beau, il est très très beau. Je vais continuer dans les duochromes justement parce qu'on en est là. Et bien c'est un duochrome de chez NYX, les chromatiques en teinte Crushed Bloom. Alors ça veut dire fleur écrasée. Donc voilà, voilà la teinte fleur écrasée, je vous le mets là. Voilà, c'est un rosé pêche aussi duochrome, très joli. Mais plus rosé, j'ai plus tendance à l'utiliser au printemps, en été, voilà, c'est typiquement le truc que je vais mettre un petit peu même en topper au-dessus du blush, c'est très joli. Ensuite, j'ai de la marque Sephora Collection leur enlumineur en teinte romantique glow. Et là, c'est un rose tendre, voilà le romantique glow, qui est vraiment aussi très 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 réussi, pas du tout pailleté, très doux, très voilà. Ces enlumineurs là de chez Sephora sont vraiment très 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 bien. Et d'ailleurs, il me fait penser énormément à l'enlumineur Wet n Wild que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est le Mega Glow. Et la teinte c'est Blossom Glow, celui que j'ai, celui-là. Donc il me fait penser justement au Sephora, mais il est encore moins cher je crois. C'est des folies ces highlighters. Je sais pas, j'ai qu'une teinte, mais voilà, c'est vraiment la même teinte que le Sephora, c'est une excellente alternative. Moi je l'ai eu après, mais je trouve que vraiment, on va les mettre côte à côte. Mais il est plus intense, hein. L'highlighter Wet n Wild, il est merveilleux, je l'aime énormément. C'est vraiment tout petit prix et canon, j'avais eu ça sur Beauté Privée je crois, et vraiment génial. Un autre highlighter que j'adore, c'est l'highlighter, je l'appelle l'highlighter Lama, et en fait c'est la teinte 10 de la marque Essence, Take It Easy, c'est la teinte. Et dans ce petit produit, on a en fait 3 couleurs de highlighter, on a un blanc, un rosé et un cuivré, et en fait quand on mélange les trois, et bien ça donne cette teinte là, qui est superbe, voilà. On a vraiment quelque chose de... J'adore ce produit. Si vous tombez sur ce lama, sautez sur le lama, chevauchez le lama, partez loin avec le lama. Il est top. Voilà. Non, mais vraiment, alors si vous aimez le type d'highlighter subtil, doux, qui se voit pas à 15 000 quoi. Voilà, c'est typiquement ce genre de produit là.
C'est pas un highlighter, c'est vraiment un highlighter doux qu'on peut mettre facilement tous les jours. J'aime beaucoup. Ensuite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le type d'highlighter que c'est, plus dans la subtilité qu'en fait. Bon, moi j'aime bien un peu tout quoi, comme d'hab. Ensuite, j'ai un highlighter de chez NYX encore, ouais, je ne l'avais pas montré tout à l'heure. Et c'est de la gamme Machiniste. Donc là, il y a deux teintes, il y a une teinte un peu blanche et il y a une teinte un peu, comment dirais-je, taupe. Le taupe qu'on sort quand on sait pas quelle teinte c'est taupe quoi en fait. Et bien le mélange de ces teintes là, j'aime beaucoup en fait, ça change vraiment, c'est plus un highlighter froid que ce que je vous ai montré juste avant et c'est super joli, j'adore le mélange des deux teintes, donne un espèce de reflet violet froid, vraiment très beau. Donc c'est pareil. Il y a un tout petit chouille de paillettes, mais c'est pas grand chose. J'aime beaucoup également ce produit-là. On n'en a pas trop entendu parler de cette gamme Machiniste de NYX et pourtant, si vous tombez sur des soldes qui proposent cette gamme, la palette est géniale, les glosses sont géniaux, les rouges à lèvres j'ai adoré et le highlighter aussi. Donc je ne sais pas pourquoi on est passé à côté de ce truc-là. Moi je suis pas passée à côté, j'ai adoré. J'ai un highlighter de chez NARS qui est comme ceci et c'est le Hot Sand. Donc voilà le Hot Sand. Donc ça c'est un highlighter plutôt champagne et c'est un highlighter très doux. Pareil, je dirais le highlighter qu'on peut mettre tous les jours. C'est vraiment un produit magnifique. Mais là par contre on est sur un prix voilà, plus important que les autres que je vous ai montrés, mais celui-là, ça va être vraiment le produit qui va se fondre dans le teint parfaitement et qui fait pas du tout d'effet de matière et voilà, très naturel, qui donne juste la lumière qu'on aime quoi, qu'on aime. Je passe assez vite, j'en ai encore pas mal à vous montrer. J'ai un highlighter de la marque Illamasqua et ça je l'ai découvert grâce à mon calendrier de l'Avent Look Fantastique d'il y a 2 ans je crois. Et c'était une très belle découverte. C'est un highlighter un peu blanc comme ça, mais avec des reflets un peu, je dirais un peu vert dedans. Il est vraiment exceptionnel celui-là, je dois dire que c'est pas banal quoi. J'essaie de vous le montrer là. Est-ce qu'on voit les reflets un peu verts qu'il y a dedans? Il est très beau. On est vraiment sur un highlighter très naturel, mais avec des reflets un peu plus froids et verts que les autres. Et je dois dire que ce produit-là, pour moi, il est unique. Il est très beau. Ensuite, j'ai le highlighter de chez Jeffree Star. Highlighter de chez Jeffree Star, je vais y arriver. C'est le Super Frost en teinte Wet Dream. Il est dans le type d'highlighter qu'on highlight à 15 000 km quoi. Incroyable le truc, mais vous voyez déjà rien que sur le doigt. Voilà, hop là, vous voyez, j'en ai à peine mis. Et le truc, mais ça envoie, c'est complètement dingue. Voilà, là c'est pas du tout le highlighter dont je vous parlais, subtil comme les autres, hein. C'est vraiment le truc qu'on voit du lourd. On a de la pailletasse là-dedans quoi. Il y a des petites pailletasses, mais voilà, c'est des micro paillettes, hein. C'est pas de la grosse chunk de paillettes, c'est quand même, pour que ça brille comme ça de toute façon, on voit un petit peu de paillettasse quoi. Mais c'est de la micro paillettes, donc ça passe bien et voilà, c'est un doré, je trouve parfait pour les fêtes là, ça à Noël ça envoie quoi. Ensuite j'ai le Naked Illuminated de Urban Decay, c'est un très beau produit, c'est un bel écrin comme ça, c'est un pêche, il est très beau et il y a un petit pinceau dedans qui est comme ça. Et en fait, je me suis servi cet été de cet enlumineur pour le corps. Et je trouvais que ça faisait vraiment tellement beau. Il est super beau. Mais alors celui-là, il y a de la paillette. Il y a de la paillette, mais je sais pas si vous allez
voir le truc. Il est très fin, la poudre est extrêmement fine, mais il dépose quand même des micro paillettes, mais il n'y a pas du tout d'effet de texture, c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur ma main, parce qu'il est extrêmement fin, et je trouve qu'on n'a pas du tout parlé de ce produit là, mais c'est un très beau produit. Moi après je le mets plus pour le corps, parce qu'il dépose un voile de poudre pêche en fait, et avec des micro paillettes doré par-dessus, donc ça vraiment cet été sur, voilà, sur les zones un peu saillantes du corps, c'était vraiment très beau. Donc voilà comment je l'ai utilisé ce produit là. Mais c'est vrai que sur le visage c'est beau aussi, hein, mais si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas pour vous. Parce qu'il y a des paillettes, il y a des petites paillettes dorées. Ensuite, nous avons le highlighter de la collection de, comment il s'appelle ce monsieur? Karl Lagerfeld. Donc voilà, c'est un highlighter cuit comme ça et il est très bien. Il est très bien cet highlighter, typiquement highlighter de tous les jours. Voilà, ça c'est ce que j'appelle highlighter de tous les jours. Subtil, doux, pas de paillettes. Ils se font extrêmement bien dans le teint, vous voyez. Juste le truc qui donne de la lumière, mais sans faire d'effet de matière ni de paillettes. Donc j'aime beaucoup ce petit produit là. J'ai un highlighter également de chez L'Oréal. L'Oréal, c'est un highlighter un peu plus crème comme ça, doré, très satiné. C'est un highlighter crème, voilà, vraiment, hop. Voilà, c'est un highlighter doré, il n'y a pas de paillettes, c'est un highlighter crème, voilà, qui se fond comme ça dans le teint. Vous voyez le truc? Voilà. Et ça, si on veut un effet golden girl, et bien avec ça, on est bien quoi. Golden Woman. J'ai un highlighter de chez Sigma, celui-ci, c'est un highlighter qui s'appelle le Peaceful Powder Blush. Il est très beau aussi. C'est un highlighter très subtil. Je vous le mets là, voilà. Donc typiquement le genre d'highlighter à mettre tous les jours. Il est un peu froid, un peu rosé comme ça, mais je le trouve très beau. Pas du tout d'effet de paillettes, ça a des sous-tons un peu mauve je trouve, mais voilà, c'est un highlighter différent des autres je trouve, parce qu'il a des sous-tons un peu froids, glacés, magnifique, j'adore. Ensuite, j'ai un highlighter de chez Pixi et ça c'est pareil, je l'ai découvert grâce à un calendrier de l'Avent et j'étais ravie de découvrir ça parce que je l'adore. On voit plus, normalement dessus il y a marqué Pixi by Petra. Donc ils appellent ça un beauty blush, mais pour moi c'est... Ouais, je trouve que... Enfin, moi je l'utilise plus en highlighter qu'en blush parce que c'est quand même assez, assez lumineux quoi. Donc moi j'utilise ça en highlighter clairement. Regardez, vous voyez le truc? Après, voilà, je mélange les deux teintes et voilà, on a ça. Il est hyper beau, hyper satiné, ils se font super bien dans le teint, c'est pareil, c'est pas du tout pailleté. On a une lumière qui se dégage de ce truc, regardez comment c'est trop beau quoi. Là. Magnifique, c'est un produit magnifique. Si vous tombez sur ce truc là, alors c'est le Peach Honey. Ils disent que c'est un duo blush, mais pour moi c'est définitivement un highlighter quoi. Pour moi c'est un highlighter, c'est pas un blush. Ensuite j'ai deux petits Super Shock Chic de Colourpop. Alors c'était dans les highlighters, mais celui-là c'est un glitter et celui-là c'est le Pearlized. Donc celui-là est perlé et celui-là est pailleté. Sachez-le, si vous faites une commande sur Colourpop, moi je n'avais pas cette petite précision, mais clairement glitter, vous aurez des paillettes dedans, et Pearlized, plutôt perlé. C'est bon à savoir si vous n'aimez pas les paillettes. Parce que moi du coup celui-là je le trouve vraiment hyper pailleté. La teinte c'est Felicity. Je vous le montre là. Donc crémeux hein, comme les Super Shock Shadow. Mais avec des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez d'ici. La teinte est très belle. Hein, mais on a clairement de la paillette là. On a de la petite paillettasse. C'est très crémeux, c'est très joli, j'adore Colourpop, clairement j'adore leurs produits. Mais là c'est pailleté, j'ai tendance à l'utiliser du coup sur les yeux ou éventuellement sur le corps aussi. Parce que là c'est vraiment quand même vraiment pailleté. Après c'est bientôt les fêtes, hein, donc moi la paillette pour les fêtes. Et celui-là donc c'est On the Cusp, c'est celui qui est Pearlized, donc plutôt perlé.
Oh là là, la texture de ces trucs là, mais c'est un bonheur. Donc je vous montre la différence, je vais le mettre là, voilà. Et celui-là au contraire est complètement satiné, voilà, mais sans aucune paillette dedans. Donc voilà, je sais pas si on verra la différence entre le pailleté qui est ici et le satiné qui est ici. C'est pas évident hein, J'avoue que c'est un défi là de swatcher tous les highlighters. J'espère que vous verrez un petit peu la différence, mais en tout cas c'est marqué perlé ou pailleté. Ensuite j'ai un highlighter de chez Physician Formula et c'est le Pink, donc il est rose comme son nom l'indique, et c'est cette fameuse texture parce que c'est le Butter Highlighter, donc c'est la même texture que le Butter Bronzer. Regardez-moi cette merveille, il est vraiment très beau. C'est pareil, c'est un peu comme les Super Shock Shadow là, c'est tellement doux quand on applique ça, c'est un vrai bonheur. Donc je vous montre le truc, hop. Donc on est sur un highlighter rosé, très beau, très doux, très satiné, pas du tout pailleté. Alors par contre, la petite particularité, que ce soit celui-ci ou les autres highlighters crème que je vous ai montré, tous les highlighters crème, le BK, le Colourpop, ils ont des textures un peu plus épaisses, hein. Donc c'est à dire que quand vous allez mettre ça sur le visage, hein, ça va avoir tendance à faire un peu plus ressortir la texture de peau. C'est plus épais, donc ça va avoir tendance à peut-être à marquer un peu plus la texture de peau. Donc c'est bon à savoir si jamais vous avez une peau un petit peu granuleuse, des petites imperfections, des petites irrégularités. En tout cas, ça peut mettre un peu l'emphase sur ces choses-là, et c'est pas toujours ce qu'on a envie de montrer en particulier. Donc voilà, c'est bon à savoir que ce genre de texture-là, ça va quand même marquer la texture de la peau tout simplement. Après, voilà, c'est très beau. Ensuite, j'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, on arrive au bout. Donc j'ai le Pro Sculpting Duo de Make Up Forever. Donc hop, on a un highlighter, un bronzer dans celui-là. Je vous le présente parce que je l'utilise plutôt en highlighter. Je n'utilise pas trop le bronzer qu'il y a dedans. Je trouve que le highlighter est quand même plutôt joli. Donc c'est un highlighter vraiment aussi très doux et qui est très beau. Donc je trouve très joli. Pas du tout pailleté, un peu froid, comme ça, très glacé. Je le trouve parfait pour l'hiver, j'aime énormément. Un chouchou que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est la marque Art Deco. Je vous en parle quand même assez souvent de cette marque Art Deco, parce que j'ai quelques produits que j'aime beaucoup de cette marque. J'adore le packaging tout en sequin de ce truc là. C'est le Glow Couture Powder, donc de Art Deco, et il y a un grand miroir dedans et un grand cercle d'highlighter. Clairement j'en ai pour 15 vies. C'est un highlighter champagne, pas du tout pailleté, et très beau. Voilà. Donc clairement vous voyez le highlighter qu'on peut mettre aussi tous les jours avec des reflets plus chaud doré, quoi, chaud champagne. Oui, c'est le dernier, mon Diamond Light de Too Faced, et je trouve clairement que ce truc c'est carrément un bijou, parce que ça fait comme un écran de bijou. C'est marqué It's your time to shine, donc c'est ton moment de briller, voilà. Et l'écran est magnifique. Ce truc là est vraiment un très joli produit. Donc voilà comment il se présente, comme un diamant. Et donc moi j'ai la teinte un peu rosée, c'est le Fancy Pink Diamond. Donc c'est un rosé, un rosé très doux, très tendre. Il est très joli aussi celui-là. Voilà. Avec des reflets, il y a des reflets un peu pêche, un peu doré, un peu rosé. Il est merveilleux ce truc, il est super beau. Donc, je vais vous donner ma sélection enfin de mes 5 highlighters préférés de toute ma collection. Le choix ne fut pas facile parce que vous avez vu quand je vous ai présenté ma collection, ce sont des produits que j'aime. Si je devais faire un tri aujourd'hui dans mes highlighters, je n'aurais pas envie de me séparer d'aucun de mes produits. Je les aime vraiment tous. Et en général, c'est ça que je cherche à avoir. C'est vraiment une collection de produits que j'aime et que j'utilise tout le temps. Enfin, tout le temps.
avec ma rotation, que j'apprécie, que j'aime ressortir pour les utiliser. Si vous aimez ce genre de vidéo, bah dites-moi, je continuerai à vous montrer ma collection et mes préférés. J'ai voilà, les palettes teints éventuellement que je pourrais vous faire. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir et puis ça me motivera à vous faire les prochaines. Donc ça y est, c'est bon, je vous donne mes 5 préférés, parce que vous dites ça y est, c'est bon, elle fait du suspense, elle est relou quoi. Donc, mes 5 highlighters préférés sont... le Opal de chez Becca. Clairement, on en entend parler tout le temps, partout, oui, il a une réputation, mais sa réputation est clairement celle qui mérite. Ce highlighter est parfait, et c'est vraiment un highlighter parfait pour tous les jours. Il est magnifique, c'est une petite perfection cet highlighter, il a une teinte parfaite. Ensuite, je vous parle du highlighter de chez Kiko. Voilà, donc le Glow Fusion. Moi j'ai la teinte 02 et c'est pareil, je trouve que la texture de ces produits là est impeccable. Donc petit prix et grosse réussite. Ensuite, je vous parle bien sûr du highlighter Ofra. J'étais obligée. Et donc là, c'est celui que Ella m'a offert. C'est celui en collaboration avec Nikki Tutorial. Mais clairement, j'aime leur highlighter parce que le résultat sur la peau est assez exceptionnel, assez bluffant. Ils sont de très très beaux produits. Ensuite, petit prix, méga maxi grosse réussite, c'est le highlighter de Wet n Wild. Donc ça je l'ai eu sur Beauté Privée, ça a dû me coûter 4 € je crois. Extraordinaire comme produit, incroyable. C'est le Blossom Glow que j'ai et définitivement je veux d'autres teintes de ce truc là. Donc si j'en retrouve sur Beauté Privée, je pense que j'en reprendrai. Et enfin, mon petit chouchou du moment, je vous l'ai remis parce que c'est le seul que j'ai de la marque Benefit et je trouve qu'il est canon, et c'est le highlighter Cookie de Benefit. Voilà. Voilà ma sélection pour mes 5 highlighters préférés de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes highlighters. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est vraiment très gentil. Et je remercie également toutes les personnes qui vont sur YouTube, c'est adorable de votre part de prendre un moment pour aller regarder une publicité. Voilà, ça me fait chaud au cœur, vraiment merci. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.